As-tu déjà ressenti que tu donnais tout pour quelqu'un qui ne t'apprécie simplement pas? Cette sensation de poursuivre quelque chose qui semble toujours hors de portée, épuisant et démoralisant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 choses qui se produisent lorsque tu décides de cesser de poursuivre quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais attention, car ce qui suit ne te fera pas seulement réfléchir profondément, mais cela pourrait changer ta manière de voir les relations pour toujours. Aujourd'hui, tu découvriras le véritable pouvoir de lâcher prise, de te choisir toi-même avant quelqu'un qui n'est pas prêt à le faire. Et le mieux, c'est que non seulement tu comprendras ce qui se passe émotionnellement et psychologiquement dans ce processus, mais tu apprendras aussi à le gérer pour que cela devienne une opportunité de croissance personnelle. Si tu restes jusqu'à la fin, tu pourras même découvrir comment appliquer une méthode efficace pour surmonter cette étape et commencer à construire une meilleure relation avec toi-même. Maintenant, quand on parle de cesser de poursuivre quelqu'un qui ne t'aime pas, la première chose à savoir, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de laisser partir. Non, cela va bien au-delà. Il s'agit de rediriger ton énergie et ton attention vers toi-même, vers tes objectifs, tes émotions et surtout, vers ta dignité. Parce que, même si tu ne le crois pas, arrêter de poursuivre celui ou celle qui ne t'aime pas ne te libère pas seulement, cela te transforme. Et en le faisant, des choses se produisent que tu n'avais probablement même pas imaginées. Tout d'abord, tu commenceras à récupérer ton pouvoir. Parce que chaque fois que tu poursuis quelqu'un qui ne te valorise pas, tu remets ton pouvoir émotionnel sur un plateau d'argent. Ce pouvoir que tu devrais utiliser pour construire ton estime de soi, pour préserver tes limites et pour continuer à grandir en tant que personne. Cesser de poursuivre ne signifie pas abandonner. Cela signifie prendre une décision consciente de te choisir toi. Et crois-moi, quand cela se produit, le changement est tellement radical qu'il te surprendra. Ensuite, tu remarqueras que le vide que tu ressentais commence à se remplir. C'est comme si, en lâchant cette obsession, tu ouvrais de l'espace pour de nouvelles choses, des expériences, des personnes, des émotions qui valent vraiment la peine. C'est ici que ça devient intéressant, car lâcher prise n'est pas un acte passif, c'est un acte de création. En cessant de poursuivre, tu te permets de construire quelque chose de beaucoup plus grand et significatif pour toi. Et enfin, peut-être le plus frappant, tu découvriras la vérité derrière tes propres émotions. Parfois, ce n'est pas la personne elle-même qui te fait la poursuivre, mais l'idée de ce qu'elle représente. Peut-être cherches-tu une validation, une peur de la solitude, ou même un schéma que tu répètes sans t'en rendre compte. Mais attention, car ce que je vais te dire change tout. Comprendre cette vérité te donnera une clarté si puissante que tu arrêteras de dépendre émotionnellement de ce que les autres font ou ne font pas pour toi. Tu imagines te sentir aussi libre et épanoui? Eh bien, c'est seulement le début. Dans les sections suivantes, nous allons explorer les racines psychologiques de ce comportement, en citant les meilleurs experts en la matière, y compris Rolando, qui a une vision fascinante sur l'amour de soi et les relations. Alors prépare-toi, car ce qui va suivre te donnera les outils dont tu as besoin pour transformer complètement ta perspective et bien sûr, ta vie. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à la façon dont le fait de poursuivre quelqu'un qui ne t'aime pas te fatigue peu à peu? C'est comme courir après un mirage dans un désert infini. Plus tu cours vite, plus cela semble loin. Mais que se passerait-il si tu t'arrêtais simplement? C'est ce sujet que nous allons développer aujourd'hui, et je t'assure que ce que tu découvriras pourrait changer ta vie émotionnelle à jamais. Cesser de poursuivre quelqu'un qui ne t'aime pas n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte d'amour-propre. C'est un moment de clarté où tu décides que ton énergie, ton temps et tes émotions méritent un meilleur destin. Mais que se passe-t-il réellement quand tu prends cette décision? Les réponses sont surprenantes et en même temps libératrices. Tout d'abord, il est important de reconnaître quelque chose d'essentiel. Poursuivre quelqu'un qui ne te valorise pas n'affecte pas seulement tes émotions, cela affecte aussi la façon dont tu te vois toi-même. Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir en te sentant insuffisant parce que cette personne ne t'accorde pas l'attention que tu désires tant? C'est comme un cycle sans fin de l'autocritique où tu commences à te remettre en question sur des choses qui n'ont aucun sens. Est-ce mon apparence?
Est-ce ma personnalité? Qu'est-ce que je fais mal? Ce que tu ne vois pas à ce moment-là, c'est que la véritable question ne réside pas dans ce qui te manque, mais dans ce que tu donnes sans rien recevoir en retour. Tu remets ta dignité, ton temps et ton énergie émotionnelle à quelqu'un qui, probablement, ne le mérite même pas. Lorsque tu choisis de t'arrêter, quelque chose de magique commence à se produire. Ta perception change. C'est comme si soudainement un rideau se levait et que tu pouvais voir les choses avec une clarté qui te semblait auparavant impossible. Tu te rends compte que le manque de réciprocité n'a rien à voir avec toi, mais avec les limitations de l'autre personne. À ce moment-là, tu commences à récupérer quelque chose d'inestimable, ta paix intérieure. Poursuivre quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pas devient plus lourd, plus douloureux, plus frustrant. Mais lorsque tu choisis de lâcher cette charge, tu ressens quelque chose que tu avais oublié, la légèreté. Il est important de comprendre que lâcher prise n'est pas facile. Au début, cela peut être terrifiant. Nous sommes tellement habitués à nous accrocher à ce que nous connaissons, même si cela nous fait du mal, que l'idée de lâcher semble être un abîme. Mais voici l'astuce. En lâchant, tu ne perds rien, tu gagnes de l'espace pour toi-même, pour tes rêves, pour les personnes qui te valorisent vraiment. Et le plus surprenant de tout, c'est qu'en lâchant prise, souvent cette personne commence à remarquer ton absence. C'est comme si soudainement ton énergie cessait de nourrir son ego et qu'elle était obligée de faire face à sa propre réalité. Ils ne reviendront pas toujours, et c'est bien ainsi. Parce que l'objectif n'est pas de les récupérer, l'objectif est de te récupérer toi. Un autre changement qui se produit est que tu commences à découvrir ce que tu veux vraiment dans une relation. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu te donnes le temps et l'espace pour réfléchir à tes besoins, tes limites et tes critères. C'est un moment d'autodécouverte qui peut être aussi puissant que révélateur. Mais attention, car voici quelque chose de crucial. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu te sentiras fort et d'autres où tu voudras retourner à ce schéma de recherche. C'est normal, car le changement émotionnel est un chemin semé d'embûches. L'important est de ne pas perdre de vue ton objectif, ton bien-être émotionnel. Si tu crois en l'importance de l'amour-propre, écris en commentaire « Je suis mon meilleur investissement ». Maintenant, que se passe-t-il lorsque tu décides d'investir tout ce temps et cette énergie en toi-même? C'est là que la magie commence réellement. Tu commences à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues, tes talents, tes passions, tes forces. C'est comme redécouvrir, après t'être perdu dans le labyrinthe de la poursuite de quelqu'un d'autre. Ce que peu mentionnent, c'est que ce processus t'aide aussi à développer une nouvelle relation avec toi-même. Tu commences à te parler avec plus de bienveillance, à être plus compréhensif envers tes erreurs et à célébrer tes réussites, même les petites. C'est un changement subtil, mais transformateur. En plus, lorsque tu cesses de poursuivre, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prête à recevoir ce que je mérite vraiment. Et bien que cela semble un peu abstrait, c'est réel. Ton énergie change et cela attire des personnes et des expériences qui sont alignées avec ta nouvelle perspective. Il est important de mentionner que ce processus implique aussi un deuil, car même si la relation n'a jamais été réciproque, lâcher prise fait mal. Mais cette douleur est temporaire, et ce qui est plus important encore, c'est qu'elle te mène vers la guérison. Comme le dit Rolando, l'acte de lâcher prise n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le moment où tu décides que tu mérites quelque chose de mieux. Et ça, en soi, c'est déjà une victoire. Au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin, tu remarqueras que tu commences à valoriser davantage ton temps et ton énergie. Tu n'es plus disposé à les offrir à n'importe qui. Et cela, c'est un signe clair de croissance émotionnelle. Et voici ce qui est le plus intéressant. Lorsque tu te choisis toi-même, les bonnes personnes commencent à le remarquer. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que ton énergie reflète confiance, clarté et amour-propre. Ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous explorerons les racines psychologiques de ce comportement, en citant les experts les plus pertinents, et bien sûr, Rolando, dont la perspective sur l'amour de soi et les relations changera ta manière de comprendre ce processus. Un aspect que nous ignorons souvent, c'est la façon dont notre estime de soi se mêle à ce besoin de poursuivre quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est comme si nous cherchions une validation au mauvais endroit,
en attendant que quelqu'un d'autre nous dise que nous sommes suffisants. Mais voici la vérité. La validation qui compte vraiment vient de toi. Et lorsque tu commences à travailler sur cette validation intérieure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens plus conscient de ta propre valeur. Tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te le confirme, car tu le ressens, tu le sais, tu le vis. C'est un changement qui ne touche pas seulement tes relations, mais toutes les sphères de ta vie. Cela ne veut pas dire que le processus sera facile. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu as fait le bon choix, si lâcher prise en vaut vraiment la peine. Ce sont ces moments où tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé ce voyage. Pour te libérer de la dépendance émotionnelle et construire une vie meilleure pour toi. Une vie plus authentique. Quelque chose de curieux, c'est qu'en arrêtant de courir après quelqu'un, tu arrêtes aussi d'idéaliser cette personne. C'est comme si, soudainement, les défauts que tu ignorais auparavant devenaient visibles. Et ce n'est pas parce que la personne a changé, mais parce qu'à présent, tu as une perspective plus claire et objective. De plus, lorsque tu arrêtes de chercher constamment l'attention de quelqu'un, tu commences à apprécier davantage les relations que tu as déjà. Tu te rends compte qu'il y a des personnes dans ta vie qui ont toujours été là pour toi, mais que tu n'avais peut-être pas suffisamment valorisées. C'est un cycle d'apprentissage continu, car en lâchant prise avec ceux qui ne te veulent pas, tu apprends aussi à accepter que tu ne peux pas contrôler les actions ni les sentiments des autres. Cela ne te libère pas seulement, mais cela t'enseigne également à établir des limites saines dans toutes tes relations. En paroles de Carl Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Lorsque tu cesses de résister au fait que quelqu'un ne te veut pas, lorsque tu arrêtes de tenter de changer ce qui échappe à ton contrôle, tu trouves une paix qui semblait auparavant inatteignable. Et cette paix devient la base sur laquelle tu construis une nouvelle version de toi-même. Une version qui n'a pas besoin de courir après les autres, car elle comprend que l'amour, le vrai amour, n'a jamais consisté à courir derrière quelqu'un. Un autre aspect fascinant, c'est comment ce processus peut inspirer les autres à faire de même. Quand ils te voient choisir toi-même, quand ils remarquent ta croissance et ta transformation, ils commencent à se demander s'ils pourraient eux aussi le faire. Tu deviens un exemple sans même essayer. Il est important de souligner que ce chemin ne signifie pas fermer les portes à l'amour. Au contraire, il s'agit d'ouvrir les portes au type d'amour que tu mérites réellement. Un amour réciproque, sain et rempli de respect. Alors, si à un moment donné tu ressens des doutes ou de la peur, rappelle-toi ceci. Chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers une vie plus épanouie. Et même si le chemin peut être difficile, les récompenses sont infinies. Lorsque tu décides de cesser de courir après quelqu'un qui ne te veut pas, tu prends l'une des décisions les plus transformantes pour ton bien-être émotionnel. L'acte en soi n'est pas simplement une renonciation, c'est une redécouverte de ce que tu mérites et de qui tu es. Dans cette partie, nous approfondirons ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu lâches enfin cette quête constante, ce besoin de validation extérieure qui, bien que inconscient, te maintenait prisonnier. D'abord, il y a un changement immédiat dans ton énergie émotionnelle. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Lorsque tu arrêtes de courir après, tu acceptes la réalité et tu commences à récupérer l'énergie que tu avais investie dans une relation unilatérale. Cette énergie, au lieu de t'épuiser, commence à se réorienter vers toi-même. C'est un processus qui, bien qu'il ne se produise pas du jour au lendemain, te donne un sentiment de contrôle sur ta vie. Un autre effet puissant est la reconnexion avec ton estime de soi. Rolando mentionne que courir après quelqu'un qui ne te veut pas est une déclaration silencieuse que tu ne te crois pas assez bien. En lâchant prise, tu affirmes l'inverse. C'est comme si tu disais « Je suis assez et je mérite de la réciprocité ». Ce changement de perspective est le premier pas vers une auto-évaluation authentique et solide. De plus, tu commences à expérimenter une clarté émotionnelle. Avant, tes pensées étaient dominées par des questions comme « Qu'ai-je fait de mal ?» ou « Que puis-je changer pour qu'il ou elle m'aime ?» Maintenant, ces questions perdent leur poids. Au lieu de te concentrer sur ce qui n'a pas été, tu te permets de voir ce que cela peut être. C'est une sensation libératrice, similaire à nettoyer une fenêtre embuée et voir enfin le paysage dans son ensemble. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens n'attendent pas. La douleur qui semblait insupportable commence à se transformer en force. Le philosophe Friedrich Nietzsche l'a parfaitement décrit. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
Laisser partir fait mal, mais cette douleur devient la base pour construire une version plus résiliente de toi-même. Plutôt que de te sentir victime des circonstances, tu te reconnais comme le protagoniste de ton histoire. Enfin, ce processus change aussi la perception que les autres ont de toi. Lorsque tu cesses de rechercher désespérément l'attention ou l'amour de quelqu'un, tu projettes de la sécurité, et la sécurité est magnétique. Les gens commencent à te voir sous un jour différent, non pas parce que tu as changé physiquement, mais parce que ton énergie a changé. Un aspect fascinant qu'illustre Rolando est que l'acte de lâcher prise ouvre aussi de l'espace pour que des relations saines entrent dans ta vie. Il l'explique par cette analogie. C'est comme vider un placard plein de vêtements que tu ne portes plus. Tant que tu ne le vides pas, il n'y aura pas de place pour quelque chose de nouveau et de précieux. Ce changement ne s'applique pas seulement aux relations amoureuses, mais aussi aux amitiés et aux relations familiales. Au fil du temps, tu te rends compte que cesser de courir après n'est pas une perte, mais un gain. Un gain de temps pour toi-même, de paix mentale, de l'espace émotionnel pour construire quelque chose de réel. Et c'est là que beaucoup trouvent une véritable surprise. Ils découvrent que ce qu'ils cherchaient chez les autres a toujours été en eux. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans défi. Il y aura des moments où l'ancien réflexe de courir après reviendra. C'est à ce moment-là que tu dois te rappeler les mots de Rolando. Chaque fois que tu fais un pas vers ton amour-propre, tu brises un cycle toxique qui t'a peut-être poursuivi pendant des années. Prendre cette décision fait partie du processus de croissance. De plus, il est essentiel de comprendre que l'absence de cette personne ne définit pas ta vie. Viktor Frankl, dans son ouvrage « L'homme en quête de sens », explique que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver un but. Dans ce cas, le but peut être de construire une relation avec toi-même, si forte que tu n'aies pas besoin de validation extérieure pour te sentir complète. Bien que cela puisse sembler illogique, lâcher prise ne signifie pas toujours que cette personne disparaîtra à jamais. Parfois, laisser partir permet à une relation de prendre une nouvelle direction. Cependant, pour que cela se produise, tu dois être prêt à l'accepter sans attente ni condition. Un autre changement significatif se produit dans ta mentalité. Tu commences à privilégier ton bien-être émotionnel et mental sur la nécessité de t'adapter ou d'être accepté par quelqu'un. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. En établissant cette limite, tu ne protèges pas seulement ton énergie, mais tu envoies aussi un message clair aux autres sur ce que tu es prêt à accepter et ce que tu ne l'es pas. C'est ici que la perspective d'Eric Fromm sur l'amour devient pertinente. Il disait que l'amour immature dit « Je te veux, c'est pourquoi je t'aime ». L'amour mature dit « Je t'aime, c'est pourquoi je te veux ». Cesser de courir après quelqu'un qui ne te veut pas est un acte d'amour mature envers toi-même. Tu reconnais que tu n'as pas besoin de cette personne pour te sentir précieux. À ce stade du processus, tu peux aussi ressentir plus de gratitude pour les relations réciproques dans ta vie, celles des personnes qui te valorisent et te soutiennent sans condition. Elles commencent à occuper une place plus importante dans ton cœur. Cela ne renforce pas seulement ces liens, mais t'aide également à développer une perspective plus équilibrée sur l'amour et les relations. Lorsque tu choisis d'arrêter de courir après quelqu'un qui ne te veut pas, un phénomène psychologique intéressant se déclenche. Ton cerveau commence à réajuster ses priorités émotionnelles. La psychologie évolutionniste suggère que notre besoin d'appartenance est un mécanisme de survie. Mais en lâchant prise, tu dis à ton esprit qu'il n'a pas besoin de dépendre d'une connexion unilatérale pour se sentir en sécurité. Ce changement neuropsychologique ne te libère pas seulement, mais il accroît également ta résilience. Un point fascinant que Rolando met en évidence est la façon dont cet acte affecte tes schémas de pensée. Il dit « Lorsque tu arrêtes de chercher ce qui ne t'appartient pas, tu fais de la place pour des pensées plus constructives. Cela signifie que ton esprit, auparavant pris dans un cycle d'anxiété et de désir, commence à se concentrer sur des objectifs et des rêves que tu avais mis en pause. De plus, en ne courant pas après quelqu'un qui ne te veut pas, tu évites une dynamique toxique qui peut éroder ton estime de soi. Selon Nathaniel Branden, auteur des 6 piliers de l'estime de soi, insister dans des relations non réciproques renforce une narration interne de carence. En lâchant prise, tu brises cette narration et cultives une version plus saine de toi-même. L'impact sur ta santé physique ne peut également être ignoré.
Des études en psychologie de la santé ont montré que les relations conflictuelles augmentent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. En éliminant cette source de tension émotionnelle, tu peux expérimenter des améliorations significatives de ton bien-être général, comme une meilleure qualité de sommeil, plus d'énergie et moins de tension musculaire. Même d'un point de vue spirituel, lâcher prise est un acte de foi. Des philosophies comme le bouddhisme nous enseignent que l'attachement est une source de souffrance. En te libérant de cela, la dépendance émotionnelle, tu te permets de t'aligner avec un état de paix intérieure qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est un rappel que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Un autre aspect crucial est que tu commences à redécouvrir tes passions. Peut-être qu'en te concentrant sur cette personne, tu as négligé des passe-temps, des projets ou même des relations importantes. Maintenant, avec ce temps et cette énergie libérée, tu peux te reconnecter avec ce qui te remplit vraiment de vie. Ce renouveau personnel peut être l'une des expériences les plus gratifiantes. Et le plus curieux, c'est que ce changement affecte ceux qui t'entourent. En cessant de poursuivre, ironiquement, tu peux devenir plus attirant pour les autres. La psychologie sociale explique que l'indépendance et la confiance sont des qualités très valorisées. En te concentrant sur toi-même, tu projettes exactement ces caractéristiques. Cependant, c'est aussi un moment pour réfléchir à tes schémas d'attachement. Comme le mentionne John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, nos expériences précoces influencent la façon dont nous gérons le rejet. En analysant tes réactions, tu peux identifier des blessures émotionnelles qui doivent être guéries, ce qui, en fin de compte, renforce ta capacité à construire des relations plus saines à l'avenir. Rolando résume cela parfaitement. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est gagner en clarté sur ce que tu mérites vraiment. Cette perspective est cruciale, car elle redéfinit l'acte de lâcher prise comme un investissement en soi-même, plutôt que de le voir comme un échec ou une défaite. Il est naturel de ressentir de la peur ou de l'incertitude, mais il est important de se rappeler que la peur d'être seul n'est qu'une illusion. Comme l'explique Carl Rogers, la véritable liberté émotionnelle vient d'accepter notre solitude et de la voir comme une opportunité de développement personnel et non comme une condamnation. Un autre avantage que peu de gens anticipent est le renforcement de leurs relations platoniques. En libérant cette énergie émotionnelle, tu peux accorder plus d'attention à tes amis, ta famille, ou même construire de nouvelles amitiés. Ces connexions, basées sur le respect mutuel et la réciprocité, enrichissent ta vie de manières inattendues. En fin de compte, ce processus redéfinit aussi la façon dont tu perçois l'amour. Au lieu de le voir comme quelque chose que tu dois gagner ou poursuivre, tu commences à le comprendre comme quelque chose qui coule naturellement lorsqu'il est authentique. Cette prise de conscience transforme non seulement tes relations romantiques, mais aussi ta relation avec toi-même. Et ici, c'est là que le message le plus important de Rolando prend tout son sens. L'amour propre n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque pas que tu fais pour lâcher ce qui ne t'appartient pas est un acte d'amour propre, et cet effet domino touche tous les aspects de ta vie. Si tu te sens en accord avec ce contenu, écris « Je vaux plus que ce que j'imagine ». Sophia avait passé des années à poursuivre l'inaccessible, croyant que si elle s'efforçait juste un peu plus, elle conquérirait l'amour de Daniel, un homme dont l'indifférence était aussi constante que son sourire charmant. Chaque message qu'elle envoyait et qui restait sans réponse, chaque promesse brisée, chaque excuse, la rongeait petit à petit. Mais le plus douloureux, ce n'était pas son rejet, mais la façon dont elle-même avait commencé à se perdre dans ce processus. Elle avait perdu l'éclat de sa vie et oublié qui elle était avant cette quête interminable. Un jour, après un message ignoré, quelque chose en elle a changé. Ce ne fut ni une décision consciente, ni un acte de courage héroïque, elle se sentit simplement fatiguée. Une fatigue profonde, comme si son âme lui criait que c'était suffisant. Ce fut à ce moment-là que Sophia prit une décision qui allait transformer sa vie. Elle cesserait de poursuivre Daniel. Elle ne savait pas exactement comment faire, ni ce que cela signifierait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Son premier pas fut simple, presque insignifiant. Elle cessa de regarder constamment son téléphone. Au début, la sensation de vide était insupportable. Son esprit était envahi de questions et de fantasmes, se demandant ce qu'il faisait, s'il avait remarqué son absence.
Mais avec le temps, quelque chose d'étrange se produisit. Sofia découvrit qu'elle avait désormais l'espace mental pour penser à d'autres choses. Elle se souvint d'un vieux rêve qu'elle avait abandonné, apprendre à peindre. Un après-midi, presque sur un coup de tête, elle acheta une toile et des aquarelles et commença à jouer avec les couleurs, sans savoir exactement ce qu'elle faisait. Ce qui avait commencé comme une simple expérience devint vite une thérapie inattendue. À chaque coup de pinceau, Sofia commença à se retrouver. Elle peignait des émotions, des paysages qui n'existaient que dans son esprit, des moments qu'elle rêvait de vivre. Elle n'était pas la meilleure artiste, mais peu importait. Chaque tableau était un petit rappel qu'elle pouvait créer quelque chose de beau, sans avoir besoin de la validation de quiconque. Elle commença à partager ses œuvres sur les réseaux sociaux, et à sa grande surprise, elle reçut des éloges et des messages de soutien de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son monde s'élargissait, au lieu de se réduire. Cependant, tout ne fut pas facile. Il y eut des jours où l'envie de lui écrire à Daniel était accablante, des jours où elle doutait de sa décision et se demandait si elle n'avait pas été trop radicale. Mais dans ces moments-là, elle se rappelait une phrase qu'elle avait lue dans l'un des livres recommandés par son thérapeute: « La paix ne vient pas en s'accrochant, mais en lâchant. » Ces mots devinrent son mantra, un rappel constant que le véritable amour commence par soi-même. Peu à peu, elle commença à construire une nouvelle vie, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce voyage ne faisait que commencer. Les leçons les plus importantes étaient encore à venir. À mesure que les jours se transformaient en semaines, Sofia commença à remarquer des changements subtils autour d'elle. Elle ne vérifiait plus compulsivement ses réseaux sociaux pour voir si Daniel publiait quelque chose de nouveau, ni ne s'arrêtait dans les endroits qu'il fréquentait dans l'espoir d'une rencontre fortuite. Le plus frappant fut de se rendre compte de combien de temps et d'énergie elle avait gaspillé à essayer de s'intégrer dans un endroit où elle n'avait jamais été bienvenue. Cette révélation ne la rendit pas triste, mais lui donna un étrange sentiment de liberté. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, quelque chose attira son attention. Un groupe d'enfants qui riaient en faisant voler des cerfs-volants. Elle s'arrêta un moment et réalisa combien de temps elle avait passé sans profiter de quelque chose d'aussi simple et pur. Inspirée par cette scène, elle décida de faire quelque chose de différent. Ce jour-là, elle marcha jusqu'à une petite boutique, acheta un cerf-volant et rejoignit les enfants. Pour la première fois depuis des années, Sofia ressentit la légèreté de se laisser remporter par le vent, tant littéralement que émotionnellement. Ce jour marqua un tournant dans sa vie. Sofia commença à chercher des expériences qui la reconnectaient à son enfance, à cette version d'elle-même qui n'avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être heureuse. Elle s'inscrivit à un atelier de céramique, quelque chose qui l'avait toujours attirée, mais qu'elle ne s'était jamais permise d'explorer. Elle découvrit que ses mains pouvaient modeler non seulement de l'argile, mais aussi une nouvelle vision d'elle-même et de ce qu'elle voulait devenir. Lors d'un de ses cours, elle rencontra Elena, une femme plus âgée avec une énergie contagieuse. Elena lui donna un conseil qui résonna profondément en elle. Le véritable amour ne se poursuit pas. Il se trouve sur le chemin quand tu es occupé à être toi-même. Ces paroles ne devinrent pas seulement un guide pour Sofia. Elles renforcèrent aussi sa décision de ne jamais revenir en arrière. C'était comme si l'univers lui envoyait des signes pour qu'elle continue dans cette nouvelle direction. Cependant, tout n'était pas simple. Certains jours, le passé revenait avec force et les souvenirs de Daniel s'immisçaient dans son esprit comme un invité non désiré. Mais dans ces moments-là, Sofia apprit à accepter ses émotions, au lieu de lutter contre elles. Elle se rappela quelque chose qu'elle avait lu dans le livre de Rolando. « Accepter la douleur est le premier pas pour s'en libérer. » Cette phrase l'aidait à s'asseoir avec ses sentiments, à les comprendre et à les laisser partir, comme des feuilles emportées par le vent. Un événement inattendu se produisit lorsque Sofia décida de voyager seule pour la première fois. Elle choisit une destination qu'elle avait toujours rêvé de visiter, un petit village côtier connu pour ses magnifiques levées de soleil. Loin de sa routine et des souvenirs qui la liaient, elle se permettait de se reconnecter à son esprit aventurier. Elle marchait sur la plage au lever du soleil, ressentant la brise sur son visage et le sable entre ses doigts. Cela lui rappela de ne jamais minimiser sa valeur pour qui que ce soit,
Je suis digne d'amour, et cet amour commence avec moi, écrivit-elle. Elle conserva cette lettre dans sa valise comme un souvenir tangible de son engagement envers son propre bonheur. Ce petit geste symbolique marqua le début d'un nouveau chapitre de sa vie. De retour chez elle, les choses commencèrent à s'imbriquer d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Sa confiance en elle-même était désormais palpable et contagieuse. Les personnes autour d'elle commencèrent à remarquer sa transformation et à la chercher pour des conseils ou simplement pour être proche de sa nouvelle énergie. Sophia se rendit compte qu'en cessant de poursuivre, elle avait commencé à attirer ce qu'elle avait toujours recherché. En lisant un livre, un inconnu s'est approché pour parler de l'auteur. Avant, Sophia aurait ressenti de l'anxiété ou de la nervosité, mais cette fois, elle s'est permis de profiter de la conversation sans aucune attente. C'était un rappel que les connexions authentiques ne se forcent pas, elles se produisent simplement. Sophia ne construisait pas seulement une vie plus riche et épanouissante, elle apprenait aussi à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, mais sans perdre son propre centre. Ce processus, bien que difficile, lui a enseigné que l'amour le plus durable et important serait toujours celui qu'elle construirait avec elle-même. Et bien que le chemin venait tout juste de commencer, Sophia savait qu'elle était maintenant mieux préparée à le parcourir. De retour à sa routine, Sophia se rendit compte que les petits détails avaient désormais une nouvelle signification. Une tasse de café le matin, une promenade au crépuscule, ou même le bruit de la pluie étaient devenus des moments remplis de gratitude. Elle avait cessé de chercher quelque chose ou quelqu'un pour combler les vides de sa vie, car peu à peu, ces vides commençaient à disparaître. Chaque pas qu'elle faisait lui rappelait que son bonheur ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Un après-midi, en organisant son armoire, elle trouva une boîte de souvenirs qu'elle avait gardée pendant sa relation. Des photos, des lettres, des petits cadeaux. Chaque objet semblait un écho lointain d'un chapitre qu'elle avait refermé. Plutôt que de se sentir nostalgique, Sophia décida de donner ce dont elle n'avait plus besoin et de garder uniquement ce qui lui rappelait les leçons apprises. Ce fut un acte libérateur, une manière symbolique de dire adieu au passé. Dans son travail, les choses commencent aussi à changer. Sophia remarqua qu'elle devenait plus assertive, plus sûre d'elle pour exprimer ses idées et ses opinions. Ce changement ne passa pas inaperçu auprès de ses collègues ni de son patron, qui la considéra même pour diriger un nouveau projet. Alors qu'auparavant elle aurait douté de ses capacités, aujourd'hui elle relevait les défis avec enthousiasme, sachant que la seule limite était celle qu'elle se fixait. Une soirée, pendant un dîner entre amis, la conversation porte sur les relations passées et la manière dont chacune d'elles avait façonné leur vie. Lorsque l'on demanda à Sophia ce qu'elle pensait de Daniel, elle sourit et répondit « Il a été une partie importante de mon histoire, mais ce n'est pas la fin de mon livre. » Cette phrase résonna chez ses amis qui la félicitèrent pour sa maturité et sa perspective. À ce moment-là, Sophia comprit que son voyage ne la transformait pas seulement, mais aussi les personnes autour d'elle. L'univers semblait récompenser sa croissance. Sophia commença à recevoir des invitations pour des conférences et des ateliers sur le développement personnel, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Lors d'un de ces événements, elle rencontra une citation de Rolando qui la marqua profondément. « Lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur, tu deviens ta meilleure version. » Cette citation la poussa à réfléchir sur tout ce qu'elle avait changé et tout le chemin qu'elle avait parcouru. Un jour, elle décida d'écrire un blog pour partager son expérience. À chaque mot, Sophia revivait son processus de découverte de soi, de la douleur initiale à la satisfaction de se retrouver. Son honnêteté et sa vulnérabilité attirèrent des centaines de lecteurs qui s'identifièrent à son histoire. Très vite, son blog devint un espace de soutien pour d'autres personnes qui, comme elle, cherchaient à guérir et à grandir. Sophia commença aussi à explorer de nouvelles passions. Elle suivit des cours de photographie et s'immergea dans le monde de l'art visuel. À travers son appareil photo, elle capturait la beauté dans l'ordinaire, un sourire, une fleur en plein hiver. Ces images devinrent une métaphore de sa propre transformation. Des moments simples qui, vus sous le bon angle, étaient extraordinaires. Et bien que le passé reste un chapitre de sa vie, Sophia n'éprouvait plus le besoin d'y revenir. Elle regardait l'avenir avec espoir et excitation, sachant que, quoi qu'il arrive,
elle avait les outils pour y faire face. Elle avait appris que l'amour le plus pur et durable n'est pas celui que l'on cherche chez une autre personne, mais celui que l'on cultive en soi-même. Au fur et à mesure que Sophia avançait dans son chemin, elle remarqua que sa relation avec les gens autour d'elle avait aussi changé. Elle ne cherchait plus à valider son existence, ni à combler les vides émotionnels avec l'approbation des autres. Au contraire, sa nouvelle attitude de confiance et de sérénité inspirait ceux qui la connaissaient. Des amis qui la voyaient autrefois comme quelqu'un d'insécurisé cherchaient maintenant ses conseils, étonnés de sa transformation. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Sophia se souvint d'un exercice de réflexion qu'elle avait appris dans un des cours de Rolando. Écris une lettre à ton moi du passé, remercie-le pour sa force et promets-lui que tu prioriseras toujours ton bien-être. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle prit papier et plume et se mit à écrire. Chaque mot était un acte de pardon et de gratitude, libérant toute trace de culpabilité ou de regret. Les jours passèrent et Sophia se rendit compte de quelque chose de crucial. Penser à Daniel et à ce qu'ils avaient partagé ne lui faisait plus de mal, pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'elle avait appris à accepter que toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Cet apprentissage la renforça, lui donnant la liberté émotionnelle de s'ouvrir à de nouvelles opportunités sans crainte du rejet ou de l'échec. Lors d'une réunion familiale, l'une de ses cousines, qui traversait une rupture, s'approcha de Sophia en quête de soutien. Elle lui demanda comment elle avait réussi à surmonter sa propre douleur et à trouver autant de paix. Sophia, avec un sourire serein, lui répondit « Ce n'était pas facile, mais j'ai compris que l'amour de soi n'est pas quelque chose que l'on trouve du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne. Il faut choisir de s'aimer chaque jour, même quand c'est difficile. » Au fur et à mesure qu'elle racontait son histoire, Sophia comprit que son expérience ne l'avait pas seulement transformée, mais qu'elle avait aussi un impact sur les autres. Sa cousine, inspirée par ces mots, décida de s'inscrire à un atelier de développement personnel pour travailler sur ses propres blessures émotionnelles. Pour Sophia, ce petit acte était la preuve que son processus de guérison avait un but plus grand. Un jour, en consultant son blog, elle trouva un message d'une lectrice qui la remerciait d'avoir partagé son parcours. « Grâce à toi, j'ai eu le courage de laisser derrière moi une relation toxique qui me détruisait. Maintenant, je redécouvre qui je suis et cela n'a pas de prix. » Ces mots remplissent Sophia d'une profonde satisfaction. Savoir que son histoire pouvait aider les autres donna un nouveau sens à tout ce qu'elle avait vécu. La vie de Sophia n'était pas parfaite, mais elle n'avait plus besoin qu'elle le soit. Elle avait appris à accepter ses imperfections et à accueillir le présent avec gratitude. Chaque défi qu'elle affrontait était une occasion de grandir et de renforcer son engagement envers elle-même. Et bien qu'elle ait encore des jours difficiles, elle savait qu'elle avait les outils pour y faire face. Finalement, elle décida de s'offrir un voyage seule, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais osé. Pendant ce voyage, elle rencontra des personnes de cultures différentes et découvrit de nouvelles perspectives sur la vie. À chaque endroit qu'elle visitait, elle laissait une partie de son ancien moi derrière et embrassait avec enthousiasme la femme qu'elle devenait. Lors de sa dernière nuit de voyage, alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis le sommet d'une montagne, Sophia réfléchit à tout le chemin parcouru. Elle avait commencé ce voyage en cherchant des réponses à l'extérieur, mais à la fin, toutes les réponses étaient en elle. Avec un sourire, elle murmura « Merci la vie de m'avoir appris que je peux toujours recommencer. » Aujourd'hui, Sophia n'est pas seulement un exemple de résilience et d'amour de soi, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à guérir. Son histoire nous rappelle que, bien que le chemin vers la découverte de soi puisse être difficile, il vaut toujours la peine d'être parcouru. L'histoire de Sophia nous laisse un message puissant sur le voyage vers l'amour de soi et l'autosuffisance émotionnelle. D'un point de vue psychologique, la première chose que nous pouvons souligner est la façon dont sa dépendance émotionnelle l'a conduite à un état de vulnérabilité. Ce schéma n'est pas rare, comme l'explique Rolando Goycochea. La dépendance survient lorsque nous donnons aux autres le contrôle de notre bonheur, oubliant que celui-ci doit naître de l'intérieur. Dans le cas de Sophia, son besoin de validation externe était le reflet d'une déconnexion avec sa propre valeur, quelque chose que nous vivons tous à un moment donné de notre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est comment,
Étape par étape, Sophia a réussi à transformer cette dépendance en une force intérieure. Ce processus est un exemple clair de ce que Carl Rogers appellerait le chemin vers l'autoréalisation. Selon Rogers, le développement personnel commence lorsque nous cessons de nous conformer aux attentes des autres et que nous nous permettons d'être authentiques. Sophia a trouvé cette authenticité en priorisant ses besoins, en pratiquant le pardon envers elle-même et en redécouvrant ses passions. L'impact de la transformation de Sophia allait au-delà de ses actions visibles. À l'intérieur, elle avait commencé à cultiver une paix durable, celle qui naît lorsque l'on se donne enfin la permission d'être soi-même. Réellement, tu es chaque décision que tu as prise, chaque petit acte d'amour-propre. Cela renforçait son engagement envers elle-même. Sophia a compris qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, mais authentique, et que cette authenticité était sa plus grande force. L'un des moments les plus révélateurs pour Sophia est survenu lorsqu'elle a revu une vieille liste de rêves qu'elle avait écrite des années auparavant. Certains de ses désirs étaient toujours présents, apprendre à danser le tango, voyager dans des endroits exotiques et écrire un livre sur ses expériences. Avec un sourire, elle a décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moment que le présent pour commencer à rayer des éléments de cette liste. Le premier pas a été de s'inscrire à des cours de tango. L'expérience a été libératrice. À chaque pas et chaque rotation, Sophia a senti comment son corps et son esprit s'alignaient, laissant derrière elle le poids du passé. La danse ne lui a pas seulement enseigné la discipline et la confiance, elle lui a également montré la beauté de se connecter au moment présent. Peu après, Sophia a commencé à planifier son prochain voyage, inspirée par son évolution personnelle. Elle a choisi une destination qui reflétait sa nouvelle perspective, l'Islande, connue pour sa nature imposante et sa connexion avec la tranquillité. Là-bas, entourée de paysages majestueux, elle a ressenti comment chaque respiration la rapprochait davantage de son essence. En regardant l'aurore boréale, elle a murmuré silencieusement « Merci pour cette nouvelle opportunité ». Pendant son séjour, elle a rencontré des personnes de diverses parties du monde. Lors d'une conversation autour du feu avec un groupe de voyageurs, Sophia a partagé son histoire. Ces mots ont profondément résonné chez les autres, qui se sont sentis inspirés par son courage. Certains lui ont demandé des conseils, tandis que d'autres l'ont simplement remercié pour son authenticité. Ce fut un moment de connexion authentique qu'il a réaffirmé dans son chemin. À son retour de voyage, Sophia a décidé de réaliser un autre de ses rêves, écrire. Elle s'est assise devant son ordinateur et a commencé à documenter son processus de transformation depuis la douleur initiale jusqu'à la paix qu'elle ressentait désormais. Chaque mot qu'elle écrivait était une libération, une manière d'organiser ses émotions et de partager son apprentissage avec le monde. Le blog de Sophia a commencé à gagner en popularité. Des personnes de différents coins du monde commentaient ses publications, la remerciant d'avoir mis en mots des émotions qu'elle ne pouvait elle-même exprimer. Elle a réalisé qu'en partageant son histoire, elle ne se guérissait pas seulement elle-même, mais elle aidait également les autres à trouver leur propre chemin. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Combien de fois as-tu aussi priorisé le bien-être des autres plutôt que le tien? Combien de fois as-tu ressenti que, pour être aimé, tu devais te transformer en quelque chose que tu n'es pas? Ces questions ne cherchent pas à te juger, mais à t'inviter à regarder en toi et à trouver les réponses qui pourraient transformer ta vie. Rolando propose quelque chose de fascinant dans son cours de 30 jours d'amour-propre. La clé n'est pas de changer pour plaire, mais de découvrir ton essence et de l'accepter complètement. Cette approche est un guide pratique pour ceux qui, comme Sophia, souhaitent cesser de chercher l'approbation extérieure et commencer à construire une relation avec eux-mêmes. T'imagines-tu comment ta vie changerait si chaque jour tu te choisissais toi-même, sans peur ni remords? Pense à cela un instant. Que se passerait-il si tu arrêtais d'attendre que les autres remplissent tes vides émotionnels? Quelles nouvelles opportunités pourrais-tu découvrir si tu canalisais toute cette énergie à construire une version plus forte et plus sûre de toi-même? Ce sont des réflexions essentielles qui nous donnent du pouvoir et nous rendent le contrôle de notre propre récit. Je veux que tu te poses ces questions inspirées de la sagesse de la méthode socratique pour approfondir ce que tu viens d'entendre. Quelle croyance as-tu sur l'amour-propre et comment affecte-t-elle tes relations? Qu'est-ce qui t'empêche, en ce moment, de prioriser toi-même?
Quel petit changement pourrais-tu faire aujourd'hui pour te rapprocher de ta meilleure version? Et maintenant, je veux en savoir de toi. Quelle leçon tires-tu de cette histoire? As-tu vécu quelque chose de similaire ou connais-tu quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu? Si ce message t'inspire, écris dans les commentaires « Lâcher prise est ma force ». Laisse-moi tes commentaires ici en bas. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. Merci d'être ici. La transformation commence par une décision. Ce n'est pas facile. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais tout changement significatif commence par un moment d'honnêteté brutale avec soi-même, lorsqu'on se demande « Suis-je fidèle à ce que je suis vraiment ? Est-ce que je vis une vie qui honore mes valeurs, mes rêves et ma paix intérieure ?» Tu fais le premier pas vers une vie plus authentique. Rolando résume cela avec clarté. On ne peut pas construire une vie pleine depuis l'auto-tromperie. La vérité, bien que inconfortable, est le terreau fertile où fleurissent les meilleures versions de toi. Pensons à ce que signifie lâcher prise. Pour beaucoup, lâcher prise peut sembler synonyme de perdre, mais en réalité, c'est un acte de libération. Quand tu lâches prise, tu ne laisses pas partir quelque chose de précieux, tu laisses partir ce qui te pèse, ce qui limite ta croissance et ce qui draine ton énergie. Lâcher prise, c'est en essence récupérer de l'espace pour ce qui importe vraiment. Quelles charges émotionnelles portes-tu encore qui ne te concernent plus? Quelles relations, croyances ou peurs es-tu prêt à libérer aujourd'hui pour avancer plus léger vers ton avenir? La dépendance émotionnelle est un phénomène courant, mais rarement discuté en profondeur. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu as besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour te sentir complet, que sans cette relation ou cette approbation, tu n'es pas suffisant. Mais voici la vérité. Personne ne peut combler un vide que toi-même tu n'es pas prêt à aborder. Comme le dit Rolando, l'amour que tu cherches à l'extérieur est le même amour que tu dois te donner à toi-même. Tant que tu ne comprends pas cela, tu auras toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Réfléchis un instant. Comment serait ta vie si tu cessais d'avoir besoin de l'approbation extérieure? Imagine te réveiller chaque matin en te sentant déjà suffisant, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne, parce que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. C'est la liberté qui vient avec l'amour propre. C'est la transformation que Sophia a vécue et que toi aussi tu peux expérimenter. L'une des clés pour renforcer ton amour propre est d'identifier les croyances limitantes qui t'ont accompagné pendant des années. Souvent, ces croyances sont le résultat d'expériences passées ou de messages que nous avons internalisés de notre environnement. T'a-t-on déjà dit que pour être aimé, tu devais changer, être plus ou moins de quelque chose? Ces idées, bien qu'ancrées, ne sont pas des vérités absolues. Tu as le pouvoir de réécrire ton récit. Imagine ce que tu pourrais accomplir si, au lieu de penser « je ne suis pas assez », tu commençais à te dire « je suis digne d'amour et de respect tel que je suis ». Ce changement n'affecte pas seulement la façon dont tu te perçois, mais aussi la manière dont les autres te perçoivent et te traitent. Lorsque tu commences à te prioriser, quelque chose de magique se produit. Les personnes et les opportunités qui ne sont pas alignées avec ta valeur commencent à disparaître, tandis que celles qui apportent réellement à ta vie deviennent plus visibles. C'est un processus naturel, presque comme si l'univers répondait à ta décision de te choisir. As-tu remarqué comment, lorsque tu te sens bien avec toi-même, tout semble couler plus facilement? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de ton énergie et de ton focus. Dans l'histoire de Sophia, nous voyons comment sa décision de lâcher prise l'a amenée à redécouvrir ses passions et à se reconnecter avec son essence. Ce processus a non seulement amélioré sa relation avec elle-même, mais aussi avec les personnes qui l'entourent. Amis et familles ont commencé à la voir différemment, non pas parce que Sophia avait changé pour eux, mais parce que sa nouvelle confiance et authenticité étaient indéniables. L'amour-propre impacte également directement la manière dont nous gérons les défis. Avant, Sophia aurait vu chaque obstacle comme une preuve de son insuffisance. Maintenant, elle voit chaque défi comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Cette perspective ne la renforce pas seulement, elle la libère aussi de la peur de l'échec. Que changerait-il dans ta vie si tu commençais à voir tes erreurs comme des leçons, plutôt que comme des défaites? Rolando le dit mieux, l'amour-propre est la base depuis laquelle tu construis tout le reste. Sans lui, tout chancelle. Avec lui, tout se renforce.
Cela ne signifie pas que le chemin sera facile ou qu'il n'y aura pas de moments de doute. Cela signifie que même dans les jours difficiles, tu auras une base solide qui te permettra de continuer à avancer au quotidien. Pratiquer l'amour-propre peut être aussi simple que d'établir des limites claires, de prendre du temps pour toi ou de célébrer tes réussites, même les plus petites. Ces actes de soins personnels renforcent l'idée que tu mérites le meilleur et que tu as le pouvoir de le créer. Quel petit acte d'amour-propre pourrais-tu accomplir aujourd'hui pour te rapprocher de ta meilleure version? La peur d'être seul est l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de personnes restent dans des relations ou dynamiques qui ne leur apportent rien. Mais la solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité de te reconnecter avec toi-même. C'est dans ces moments de silence et de réflexion que tu peux entendre ce dont tu as vraiment besoin et désires. Comme l'a dit Carl Rogers, la véritable liberté émotionnelle vient de l'acceptation de la solitude et de la voir comme une opportunité, non comme une condamnation. Imagine un instant, un futur où l'amour propre serait ta boussole, un futur où chaque décision que tu prendrais serait guidée par ce qui est meilleur pour toi, et non par ce que les autres attendent de toi. Ce futur n'est pas seulement possible, il est à portée de main. Tout ce que tu dois faire, c'est faire le premier pas, même si ce pas est petit. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.